Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Dans le meilleur des cas, marcher avec des chaussures mouillées peut provoquer des ampoules aux pieds et abîmer l'intérieur des bottes. Au pire, vous risquez l'hypothermie et la pneumonie. Par conséquent, lorsque vous sentez que vos pieds sont partiellement ou totalement mouillés, ne mettez pas votre santé en danger. En sachant comment sécher rapidement les baskets, vous pouvez résoudre avec succès le problème de l'humidité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, qu'il s'agisse des murs de votre maison ou des vastes étendues de la nature. Le choix de la méthode de séchage dépend directement du type de chaussures. Une méthode fonctionne pour les bottes et les chaussures en cuir, mais une autre pour les baskets et les converses. Sans parler des chaussures en chiffon blanc, pour lesquelles un séchage d'urgence peut provoquer des taches jaunes. Pour choisir une méthode de séchage, commencez donc par analyser la paire, et maîtriser les conseils généraux qui s'appliquent à tous les types de chaussures. Règle de base. Toute chaussure, quel que soit son matériau de fabrication, est susceptible de se déformer lorsqu'elle est mouillée. Mais c'est le cuir qui craint le plus l'humidité. Par conséquent, la première chose à faire pour le propriétaire de chaussures mouillées est de les enlever. Des chaussures séchées directement sur vos pieds auront probablement un aspect complètement différent, que vous n'aimerez probablement pas. L'histoire du séchage correct des chaussures mouillées commence par 3 règles principales. Ces règles sont d'ordre général et s'appliquent aux baskets à membrane, aux baskets en tissu et aux bottes en cuir ou en simili-cuir. Éliminez l'humidité extérieure. Si vous souhaitez obtenir des chaussures sans trace à la suite d'un séchage d'urgence, commencez par éliminer toute l'humidité accumulée sur la surface. Tout tissu inutile qui absorbe bien l'eau sera utile. Idéalement, un morceau de tissu en coton. Enlevez les semelles intérieures. Séchez les chaussures à l'intérieur sans les semelles intérieures. Cet élément est séché séparément et sèche beaucoup plus rapidement que la chaussure elle-même. Pour obtenir l'effet le plus rapide possible, après avoir enlevé les semelles intérieures, il est nécessaire d'ouvrir les baskets ou les bottes le plus possible, en veillant à ce que l'air frais circule à l'intérieur. Choix adéquat de la pièce. Idéalement, le séchage doit se faire dans une pièce bien ventilée, où la température de l'air ne dépasse pas 18 degrés Celsius. Mais si vous n'avez pas le choix, séchez là où vous le pouvez. Les tabous. Lorsque la plupart des gens rentrent de la pluie avec des chaussures trempées, ils font la même chose, ils enlèvent leurs chaussures et les mettent sur le radiateur. Ou alors, ils les placent près d'un radiateur électrique. Les plus débrouillards essaient de faire sécher une paire de chaussures dans un four à micro-ondes, un four électrique ou un four à gaz. C'est strictement interdit. Et voici pourquoi. Déformation. Tous les appareils à gaz et électriques susmentionnés, ainsi que les systèmes de chauffage, ne sont pas en mesure de sécher les chaussures de manière uniforme. C'est pourquoi les bottes et les baskets sont souvent déformées. Ce phénomène est particulièrement visible sur les chaussures en cuir, en simili-cuir et en daim. Semelles qui s'écaillent. Le séchage au four, au micro-ondes, sur le radiateur et la plaque chauffante est souvent accompagné d'un décollement ou d'un écaillage de la semelle. La raison est la même, un chauffage inégal de la surface. Risque élevé d'incendie. Le fait que la vapeur se dégrade est à moitié préoccupant. Mais le risque accru d'incendie est le véritable problème. Bien sûr, le séchage sur le radiateur ne provoque pas d'incendie, mais le séchage au micro-ondes ou au four peut tout aussi bien en provoquer un. Et si vous décidez de prendre le risque, ne perdez pas de vue vos bottes trempées. Il y a des exceptions à toutes les règles. Le seul appareil électrique qui peut être utilisé pour éliminer l'humidité des chaussures et des baskets est un séchoir électrique. Cet appareil miniature, simple dans sa structure et absolument sûr, est capable de sécher des baskets mouillées pendant toute une nuit, ainsi que les bottes d'hiver en fourrure naturelle. Comment sécher rapidement des baskets et des baskets en tissu? Imaginez la situation, vous devez faire sécher des chaussures mouillées sans séchoir, car celui-ci n'est tout simplement pas à portée de main. Par chaussures, nous entendons les baskets à membrane et les chaussures de sport, dont la plupart sont en coton, en denim et en d'autres types de tissus. Pour les paires en cuir, en daim et les chaussures fabriquées à partir de divers substituts du cuir, certaines des méthodes décrites ci-dessous ne conviennent pas. Dans le séchoir caractéristique, un séchoir à linge est un appareil qui peut être utilisé pour sécher des chaussures de sport blanches rapidement et en toute sécurité.
non seulement pour la personne, mais aussi pour les chaussures elles-mêmes. Mais pourquoi seulement des chaussures blanches? Les baskets à membrane de n'importe quelle couleur peuvent être envoyées au séchoir. Il est possible de sécher des baskets en tissu de la même manière. Les nombreux avantages de cette méthode ne présentent qu'un seul inconvénient, mais il est très important. Pour la plupart des gens, la machine à sécher est un luxe inabordable. En outre, il prend trop de place. Il ne peut donc être installé que dans les grandes salles de bain et les grandes cuisines. Si vous disposez d'un sèche-linge automatique dans votre maison, ou peut-être d'une buanderie avec un sèche-linge quelque part à proximité, ne vous embarrassez pas d'autres méthodes d'urgence et mettez la vapeur humide dans le tambour dès que possible. Nettoyez la vapeur des saletés qui y adhèrent, le cas échéant. Si nécessaire, prélavez la paire dans la machine à laver. Remplissez environ un tiers du tambour du sèche-linge avec des chiffons secs et propres non désirés ou des vêtements jetés de la garde-robe. Détachez les lacets de vos baskets, pliez en une paire avec les orteils vers le haut, placez les semelles des chaussures contre la porte de l'unité et faites passer les lacets détachés par-dessus la trappe. Fermez la trappe de manière à ce que les lacets soient retenus par la porte. Les chaussures sont fixées et ne frottent pas contre le tambour. Cela signifie que ni le tambour ni la semelle ne seront endommagés. Sélectionnez le mode d'intensité légère ou moyenne sur l'appareil. En 1 heure, la vapeur séchera complètement. Cette méthode ne convient pas aux chaussures de sport à semelle en gel, aux chaussures en daim naturel, en cuir et en Gore-Tex, ainsi qu'aux sabots. Par-dessus le ventilateur caractéristique. Le séchage des chaussures de sport lavées à la maison peut se faire sur un ventilateur. Il est vrai que cet appareil miniature ne vous sera d'aucune utilité. L'appareil, qui, de par sa conception, n'est pas en mesure de supporter le poids des baskets ou des chaussures de sport, ne pourra pas sécher les chaussures. Pour le séchage, il est préférable d'utiliser un ventilateur haut et stable. Le séchage doit être effectué dans le garage ou sur la loggia. S'il est possible de commencer le processus dans une pièce plus grande, c'est parfait. L'essentiel est qu'elle soit bien ventilée. Prenez une pince coupante et du fil de fer et coupez 2 morceaux de métal égaux de 20 cm de long chacun. Pliez le fil en forme de S pour fabriquer un cintre spécial pour chaque entraîneur. Accrochez une chaussure à chaque fil torsadé et fixez-les au protège-ventilateur à l'aide des crochets supérieurs. Veillez à ce que les chaussures soient séchées à une distance d'au moins 30 cm l'une de l'autre. Le diamètre du ventilateur doit donc être adapté. Ouvrez les baskets en tirant la languette vers le haut et laissez l'air dirigé par le ventilateur entrer et sortir des chaussures sans aucun obstacle. Sauf si l'on souhaite obtenir des chaussures sans odeur. Le ventilateur peut être remplacé par un puissant sèche-cheveux. Il ne réchauffe pas les chaussures de manière aussi homogène, mais en cas d'urgence, il peut s'avérer très utile. L'essentiel est de ne pas le mettre sur le mode le plus chaud. Attention, il n'est pas possible de sécher des chaussures en daim de l'extérieur de cette manière. Le daim naturel doit être séché plus lentement, en réchauffant uniformément la surface de la chaussure depuis l'intérieur. Il est donc préférable d'utiliser un séchoir spécial. Selle dossier. Que doit faire une personne qui se mouille en camping? Que faire si l'on est loin du réseau électrique et des autres avantages de la civilisation? En été, la question du séchage d'urgence à l'air libre ne se pose pas avec autant d'acuité, il suffit de tourner les baskets face au soleil pour qu'elles sèchent complètement au bout d'1 heure ou 2. Mais en intersaison et en hiver, c'est une toute autre affaire. Pendant cette période, vous devrez faire preuve d'inventivité. Toutefois, si votre arsenal de camping contient du sel de table ordinaire, vous pouvez considérer que vos chaussures sont sauvées. Pour réaliser la méthode de séchage express, vous aurez besoin d'un wok et d'une chaussette sèche ou d'un bac à prong. Il est peu probable que ce dernier se trouve dans votre sac à dos, mais peu importe. Nous suspendons le wok sec au-dessus du feu, nous l'allumons et nous y versons un paquet de sel. Réchauffez bien les cristaux, puis, avec précaution, pour ne pas vous brûler, versez le sel dans un bas ou une chaussette. Après avoir versé le sel, placez la chaussette dans un entraîneur trempé. Après refroidissement complet, versez à nouveau le sel dans le pot, réchauffez-le et répétez l'algorithme jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Une séance de sel suffit pour des chaussures légèrement humides. Pour une paire trempée, le processus de chauffage et de dépôt de sel devra être répété plusieurs fois. Méthode de séchage du cuir véritable, du simili-cuir et du daim. Le cuir véritable capricieux, le daim exigeant et le simili-cuir vulnérable requièrent des méthodes totalement différentes. Il convient d'être prudent avec ces matériaux, ainsi qu'avec le Gore-Tex. L'utilisation déraisonnable de méthodes de séchage express peut avoir des conséquences irréversibles pour les chaussures,
pouvant aller jusqu'à la détérioration complète d'une paire. Vieux journaux. Fonctionnalité. La beauté de cette méthode réside dans sa polyvalence. Le papier journal permet de sécher rapidement l'intérieur des chaussures en matériaux naturels, sans pile ni autres appareils alimentés par le secteur. Vous pouvez utiliser cette méthode non seulement à la maison, mais aussi au bureau ou chez quelqu'un. La presse non désirée d'avant-hier sera toujours à portée de main. Sans parler du papier d'imprimante usagé, présent en grande quantité dans tout espace de bureau. Nous déquirons chaque feuille de papier journal en deux et formons des bouquets de papier miniature avec les morceaux de papier journal. On embourre la chaussure trempée et on la met de côté. Vérifiez régulièrement le taux d'humidité du papier et changez la farce lorsque tous les morceaux sont complètement mouillés. Il est strictement interdit d'utiliser des journaux pour sécher des chaussures de sport en textile blanc, ainsi que des chaussures en chiffon de couleur claire. La teinture contenue dans les pages du journal peut être absorbée par le tissu dans lequel les chaussures sont fabriquées et apparaîtra sur la face avant. Riz brut caractéristique. Vous pouvez sécher vos chaussures de sport après les avoir lavées ou vos chaussures trempées par la pluie avec du riz ordinaire. On a l'habitude de le faire bouillir, mais il s'avère que les grains blancs peuvent rendre un autre service, non moins utile. L'une des astuces de vie dit que le téléphone, baigné dans la mer ou la baignoire, doit être instantanément éteint et trempé dans des grains de riz. Il en va de même pour les chaussures. Pour mettre en œuvre cette méthode de séchage express, vous aurez besoin de 2 boîtes à chaussures et de 3 paquets de riz. La durée du séchage est d'environ 4 heures. Versez dans chaque boîte un paquet et demi de riz cru. La boîte doit être remplie au tiers, pas moins. Retirez les lacets, éraflez la languette de chaque chaussure et ouvrez-les le plus possible. Retournez chaque chaussure et placez-la sur le coussin de riz. L'intérieur de la chaussure doit être orienté vers le riz. Au bout de 4 heures, vérifiez le résultat. Le riz doit avoir absorbé l'humidité de la chaussure. Litière pour chaque caractéristique. Cette méthode de séchage des chaussures mouillées peut être considérée comme la plus originale de toutes celles qui ont été répertoriées. Cela peut paraître un peu drôle, mais le produit de remplissage acheté pour l'animal de compagnie peut vous être utile. Il existe de nombreux types de produits de remplissage pour les toilettes des chats. Toutefois, seul celui qui est composé de gel de silice permet de sécher les chaussures. Les billes de gel séché, qui sont un absorbant hydrophile solide, ont un pouvoir d'absorption considérable. Nous prenons une chaussette, la remplissons de gel de silice et la fixons à l'aide d'une ficelle ou d'un fil de fer fin afin que le produit de remplissage ne s'écoule pas. Placez la chaussette dans la chaussure mouillée. Après quelques heures, vérifiez le niveau d'humidité à l'intérieur de la chaussure. À ce moment-là, l'humidité devrait être minimale. Recette contre les taches jaunes. Les baskets et les chaussures de sport en textile blanc sont une autre histoire. Il ne suffit pas de les sécher. Il faut veiller à ce que le tissu ne soit pas couvert de taches jaunes. En règle générale, les taches se manifestent après une exposition agressive des chaussures à l'air chaud. Par conséquent, si vous voulez obtenir des chaussures de sport sans taches jaunes, ne les séchez jamais sur le radiateur ou le chauffage. Suivez également 3 règles simples. Essorage complet. Avant de sécher vos baskets blanches, essorez-les dans la machine à laver. Si vos chaussures sont trempées non pas à cause du lavage mais parce qu'elles ont été surprises par la pluie, veillez à les laver avec un gel conçu pour les vêtements blancs. Ensuite, essorez-les à grande vitesse. Feuille propre. Pour sécher les baskets selon la méthode du journal, utilisez uniquement du papier propre de couleur blanche, et non grise. L'algorithme des actions dans ce cas reste le même. Les baskets aiment le froid. Ne laissez pas les chaussures en textile clair dans une pièce où la température est supérieure à 20 degrés Celsius. Le meilleur endroit pour le séchage est un couloir bien ventilé ou un balcon non vitré, à condition qu'il n'y ait pas de gel à l'extérieur. Ne nettoyez pas les chaussures trempées avant qu'elles ne soient complètement sèches. C'est particulièrement vrai pour les bottes et les chaussures en nubuck et en daim naturel. Comme on dit, se dépêcher, c'est faire rire, et en plus c'est abîmer les chaussures, en laissant sur la surface mouillée de la brosse de vilaines griffures. Vidéo sur le sujet d'ailleurs, quoi qu'on en dise, la méthode de séchage naturel est la plus préférable, en particulier pour les chaussures de sport et les chaussures en tissu. Aucun séchoir électrique, même le plus cher et le plus fonctionnel, ne peut surpasser le résultat d'une exposition simultanée à la lumière du soleil et au courant d'air. Mais si la question de savoir comment sécher rapidement vos chaussures se pose, choisissez si possible des méthodes douces, riz, papier journal ou gel de silice. Mais les bottes en caoutchouc trempées ou humides peuvent être envoyées en toute sécurité à la batterie. Avec ces beautés, il ne se passera certainement rien.